Bonjour et bienvenue dans ce tirage. J'aimerais vous faire un petit tirage, donc spirituel, c'est le sujet d'aujourd'hui, sur qu'est-ce qu'il y a avant la vie, avant qu'on s'incarne sur Terre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, si on peut avoir des informations sur ce qui se passe avant l'incarnation. Donc c'est parti, s'il vous plaît. Avant l'incarnation sur Terre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Que sommes-nous? Alors, on a un as de terre qui nous parle d'un nouveau monde à créer. Peut-être que on se prépare pour ce nouveau monde dans lequel on va s'incarner. On nous parle de manifestation. Donc peut-être qu'on fait, entre guillemets, notre commande de manifestation sur ce qu'on va pouvoir incarner. C'est une carte de planification. Donc on fait des plans. On, on voit pour notre croissance, en fait, hein, pour notre, pour qu'on puisse, comment dire, évoluer. Ok. Donc on manifeste des choses, on fait des plans. Ça marche, on continue. Avant l'incarnation sur Terre, s'il vous plaît. Alors, ce 5 d'épée nous parle de peser le pour, peser le contre, réfléchir sur de nouvelles façons d'aborder la vie, d'aborder cette prochaine vie, trouver des solutions, inviter à tirer les leçons du passé, donc des anciennes vies peut-être, tirer des leçons des anciennes vies pour apprendre des erreurs, pour pouvoir planifier autre chose. Ok, intéressant. Ok, qu'y a-t-il avant l'incarnation sur Terre? Qu'est-ce qui se passe pour nous avant de venir, avant de s'incarner? Voilà, ça saute. Alors, encore une carte d'As, on nous parle encore de lucidité, de pouvoir de la pensée, de réflexion qui guide à l'action. Donc en fait, on réfléchit à comment notre vie va se dérouler. On nous parle donc de voir les choses clairement comme elles sont. On a la vision éclairée et on décide de façon éclairée comment on va avancer, comment on va avancer parce que quand on est incarné, quelque part, on est dans le brouillard. Donc, comment on va devoir avancer dans le brouillard? Puisque on dit que quand on est là-haut, on sait tout, et que quand on est en bas, on a le voile de l'illusion et on ne sait plus. Donc là, en fait, on décide, on fait des plans sur les actions que l'on va vivre dans cette incarnation. Hop, donc, avant la vie, on a ce roi de Pentacle qui est sorti avec ce 9 d'épée. Le roi de Pentacle nous parle de savoir-faire, nous parle de capacité à créer quelque chose. On a vraiment cette capacité de créer tout ce qu'on veut. On est en pleine confiance et en fait, on décide de se mettre en mouvement vers une réalisation, vers un travail difficile et régulier, efficace. Et on fait des choix, on choisit en fait ce qu'on va devoir incarner. On choisit, on réfléchit. Et quand on est là-haut, on n'a pas peur en fait de ce qui pourrait se manifester dans cette vie-là. Et avec ce 9 d'épée, en fait, on nous parle qu'en fait, c'est nous qui sommes créateurs. On est les créateurs. Donc, on crée toutes les peurs. Peut-être que ce qu'on vit d'angoissant, toutes les épreuves que l'on peut traverser, elles sont décidées et créées quand on est là-haut, avant de venir. Parce que c'est ce qui va nous permettre, en fait, comment dire, d'expérimenter et de nous dépasser, en fait, pour reprendre la barre en main et pour notre évolution personnelle. Pour l'évolution de l'âme, certainement. Ok. S'il vous plaît, qu'y a-t-il avant l'incarnation sur Terre? Que sommes-nous? Eh ben, on a encore un roi, mais cette fois-ci, c'est le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, clairement, il décide, en fait. Il tranche. Je veux ça, je veux ça. Il montre de son épée, ça, je veux le vivre, ça, je veux pas le vivre. Il est vraiment, comment dire, il agit et il décide
avec justesse ce que l'âme a besoin d'expérimenter. C'est une personne qui est plutôt sage, réfléchie et qui décide de l'atteinte des objectifs qu'il va vouloir expérimenter. Il est, comment dire, dans la vérité de ce que l'âme a besoin de vivre. Il décide avec clarté. Ok. Qu'y a-t-il avant l'incarnation sur Terre, s'il vous plaît? Que sont les âmes? Le sentiment de savoir, quand on est là-haut, effectivement, on sait, on croit, on a la lumière qui nous illumine. Et on a la foi, en fait. On se dit, mais oui, ça, je vais le vivre, je vais l'expérimenter, ça va être génial. Ok. Parce que quand on est là-haut, on sait tout. On se rappelle de nos anciennes vies, on se rappelle de tout. On fait des projets, bah oui, 9 mois avant l'incarnation, bah, on a déjà les 9 mois de gestation. On fait des projets très fertiles. On mûrit le projet. On ne précipite rien quand on est là-haut. On accepte une certaine latence qui nous prépare à cette incarnation. On nous dit qu'on voit clair, encore une fois, dans une situation, donc dans la future incarnation. On ressent les choses. On va vers la bonne direction. On est plein de créativité, de productivité. On est un peu comme dans son monde, dans sa bulle. On est comme protégé et du coup, on fait tous les projets, tous les plans. Ok. Alors, ça saute. Hop, si j'arrive à l'attraper. J'ai cette carte de la paix qui est sortie. Donc, on nous parle d'apaisement, de sérénité. Quand on est là-haut, tout est calme. Tout est pacifique. Tout est tranquille. Il n'y a que de l'entente, en fait. Tout est vraiment... les tensions sont toutes aplanies. Il n'y a plus rien qui... Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'emprise mentale, il n'y a plus rien qui nous perturbe. Et on décide peut-être de toutes les nouvelles rencontres qu'on va avoir. On décide des liens, en fait, des liens qu'on aura dans cette prochaine vie, des relations qu'on pourra avoir. On va essayer de se créer l'environnement paisible, tant qu'à faire, mais il y a toujours des épreuves. Je vais en tirer une deuxième pour voir. Sur l'incarnation. Et oui, on décide également de faire des plans amoureux. On décide de quel rayonnement on va pouvoir dégager. On décide de quel épanouissement on va vouloir vivre. On nous dit on décide également des apprentissages que l'on va avoir, de la foi que l'on va devoir développer, de l'éveil que notre incarnation va pouvoir expérimenter. On nous parle de consécration, on nous parle d'évolution. On nous parle de plein de pensées positives. Ok. Donc, les pensées positives vont donner les moyens de dépasser des obstacles en toute sérénité. Donc en fait, on décide également sur tous les plans. Alors, on a la carte du chien et la carte du jardin qui est ressortie. On nous parle qu'on décide de toutes les relations sincères que l'on va pouvoir expérimenter. On nous parle de confiance. Quand on est là-haut, on veut pouvoir profiter de la vie. Donc, quand on se projette, hein, évidemment, a priori, dans la future vie. On projette les moments difficiles, on projette les moments où on va avoir besoin d'aide, on projette les moments où on va aider les autres. Et en fait, on se dirige selon notre intuition, selon l'intuition de l'âme. Et avec la carte du jardin, on nous parle qu'on décide des rencontres qu'on va faire, de tout ce monde qu'on va rencontrer, que l'on ne rencontrera pas par hasard. Il y aura des moments de fête, il y aura des moments de joie, il y aura des moments d'opportunité, il y aura des opportunités professionnelles, amicales, amoureuses. En fait, c'est marrant, on décide de tout. On fait des plans sur absolument tous les points de notre vie. Sur
quelle réussite sociale on va pouvoir expérimenter, sur quelle élévation, quelles seront les amitiés fidèles, quelles seront les activités extra-professionnelles. On décide de absolument tous les moments, c'est ce qui me ressort. Parce qu'on a la foi et qu'on sait qu'on va pouvoir dépasser tout. Alors évidemment, dans l'incarnation, c'est beaucoup moins aisé, beaucoup moins facile. Mais l'âme, elle est là pour évoluer. Et donc avant l'incarnation, elle décide, elle tranche d'absolument toutes les décisions, de est-ce que je vais avoir un bébé ou pas, enfin vraiment sur tous les points. Elle manifeste, elle fait des plans. Ok, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu et puis à partager ma vidéo, éventuellement partager ma chaîne pour qu'elle soit connue d'un plus grand nombre de personnes. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et puis si ça vous a parlé éventuellement aussi. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Belle journée.